Ces chiens ont aujourd'hui une vie heureuse dans leur famille d'adoption. Ils ont pourtant vécu l'enfer en Espagne, leur pays d'origine. Utilisés là-bas pour la chasse, martyrisés et abandonnés. Une tradition barbare contre laquelle lutte le CREL, la Fédération de défense des lévriers. Son président est vosgien, nous l'avons rencontré. Des chiens qui ont trouvé des familles aimantes. Nous sommes au siège du CREL à Corcieux, le club de reconnaissance et d'entraide des lévriers. Le CREL contribue à sauver ces chiens utilisés en Espagne pour la course et la chasse, mais dont le destin est au mieux d'être abandonnés, au pire martyrisés jusqu'à la mort. S'ils ont déshonoré leur maître, s'ils n'ont pas accompli avec brio les missions, le maître doit laver son honneur en maltraitant son chien jusqu'à ce que la mort arrive. Et plus le chien a été mauvais, plus le chien doit souffrir, donc la mort lente. Le sort des galgos, les plus grands et podencos, est poussé au paroxysme lorsqu'ils sont utilisés clandestinement pour entraîner des chiens de combat, comme témoigne cette responsable d'un refuge. Nous avons trouvé une fois une galga et 3 chiens de combat. Et la galga était, nous l'avons appelée tsunami parce qu'on rassemble, qu'on a passé un tsunami sur la galga. Le manque morceaux de viande, de peau partout. Christina est arrivée avec 7 lévriers prêts à l'adoption. Dans son pays, son association récupère, soigne et vaccine les chiens. Ils obtiennent un passeport de sortie et le CREL ce samedi prenait le relais. Après 11 heures de route, petite visite médicale. Ils sont énormément stressés, inhibés. Bon, on voit qu'ils ont un passé sans doute pas spécialement heureux. Trigal a environ 3 ans et repris une apparence normale. Il va tout d'abord être placé en famille d'accueil. Donc je sociabilise un peu aussi. Moi j'ai des chats par exemple, donc il vient vivre avec des chats. Il aura une copine chien, on verra certainement des vaches, des chevaux. Enfin, il va tout découvrir en fait. Et après, je sais qu'il sera parfaitement bien. En plus, comme ça, je découvrirai son caractère et on saura parfaitement la famille qui convient pour l'adoption. C'est un vrai pot de colle. C'est-à-dire que je ne peux pas me trouver dans une pièce quand la porte est fermée sans l'entendre gémir derrière pour être juste à côté de moi. Ouais. Le CREL vosgien a tissé une chaîne de solidarité pour sortir ces chiens de l'enfer. Le CREL a sauvé 86 animaux en 5 ans, une histoire qui se finit bien. Bonjour Jérôme Guillot, merci de nous accueillir ici à Corcieux au siège du CREL que vous avez cofondé, tout simplement. Alors quelle est la situation aujourd'hui des lévriers en Espagne? On vous avait rencontré il y a 5 ans. Est-ce que la situation de ces chiens s'est améliorée ou pas? Alors la situation des lévriers est une véritable catastrophe, c'est une hécatombe. Il y a plusieurs centaines de milliers de lévriers qui sont utilisés pour la chasse aux lièvres en Espagne. Et il y a à peu près entre 50 et 70 000 lévriers par an qui sont maltraités, mutilés, tués, abandonnés. Enfin voilà, c'est une véritable catastrophe aujourd'hui. Donc c'est une tradition qui perdure, cette chasse où l'on utilise ces lévriers, une tradition ancestrale avec un lobby des chasseurs très très puissant. C'est ça. Donc il y a un lobby de chasse qui est très puissant. Il y a également les paysans qui chassent avec le lévrier et il y a aussi une population gitane. Alors que fait le gouvernement espagnol pour éventuellement, est-ce qu'il cherche à stopper cette tradition ou pas? Ou bien est-ce qu'il fait preuve de laxisme? Alors, le gouvernement n'entend pas du tout les appels et des associations et des militants. Dernièrement, c'est Brigitte Bardot qui avait lancé un grand SOS pour cette situation et le roi n'a jamais daigné répondre à Brigitte Bardot. Il y a vraiment un total laxisme au niveau du gouvernement. Donc le poids des chasseurs est gigantesque en Espagne, de ces chasseurs, en tout cas pour cette chasse traditionnelle. Vous-même, le CREL, vous avez constitué une fédération à l'échelle européenne pour justement avoir autant de poids quelque part, pour peser aussi au niveau de l'Union européenne et peut-être pour faire changer les choses. Oui, c'est ça. En fait, l'objectif de la fédération, il est vraiment de rassembler toutes les associations, puisque chaque association a du travail de terrain, a du travail, que ce soit des associations françaises, étrangères,
étrangères ou encore espagnoles, il y a beaucoup de travail qui se fait pour récupérer les chiens, pour les soigner, pour les placer en famille. Et en fait, là où il y a un vide, c'est qu'il y a vraiment un vide au niveau de la bataille juridique. Donc l'objectif était vraiment de se mettre au niveau de fédération, donc pouvoir fédérer toutes ces associations. Oui. Et on a quand même grand espoir qu'on va tous réussir à se mobiliser, devenir un lobby qui va être puissant et intervenir auprès des députés européens. Alors vous êtes le président du CREL, donc vous rencontrez les députés européens, vous essayez de les sensibiliser à la cause des lévriers? Oui, on les sensibilise depuis longtemps. En 2011, nous avions rencontré Michèle Striffler, qui était députée européenne, qui était devenue la marraine de notre association. Aujourd'hui, elle n'est plus députée européenne, mais reste marraine de la fédération. Et puis, donc, on intervient régulièrement au Parlement européen. Pour nous, ça sera l'Europe qui va pouvoir se positionner et nous aider dans notre combat. Justement, comment l'Europe peut, quelque part, faire de l'ingérence en Espagne? Il y a des directives européennes sur le bien-être animal, il y a un intergroupe. C'est l'intergroupe qui rassemble le plus d'eurodéputés. Il y a 70 eurodéputés qui sont membres de l'intergroupe protection et bien-être animal. Donc l'Europe a le pouvoir de légiférer sur cette tradition qui est barbare. Le sort des lévriers est encore assez méconnu en France. Est-ce que d'ailleurs vous continuez à faire un petit peu cette interface entre les refuges espagnols où vous allez régulièrement et puis des familles d'adoption? Non, pas du tout. Il y a une trentaine d'associations en France, il y en a une petite vingtaine qui ont adhéré à la fédération et donc ces associations qui sont membres font un travail qui est formidable et donc nous, si vous voulez, notre objectif il est vraiment de travailler et le côté politique et le côté médiatique. Et malheureusement, la fédération, comme la plupart des associations, ne sont que des bénévoles et il y a un travail qui est énorme. Et donc on veut absolument se concentrer sur le travail politique et médiatique pour faire avancer les choses. Alors on est là tous les deux en très bonne compagnie, hein, en tout cas moi, avec ce chien qui semble m'avoir un petit peu aussi adopté. Est-ce que c'est un chien particulier avec des qualités particulières? Alors le lévrier, Elliot que vous avez sur les genoux, c'est un petit lévrier italien, Elena. Les petits lévriers italiens, c'est du chien qui est assez vif, c'est un chien qui est très sympathique, qui est très proche de son maître et qui est très réservé. Après, plutôt pour le galgo, le podenco, c'est des chiens qui ont un caractère qui est formidable. Ils sont très très proches de l'humain et on s'aperçoit même qu'après toutes les maltraitances qu'ils ont pu subir, c'est des chiens qui arrivent encore à faire confiance à l'homme. On aura vu encore quelques images de toutes ces souffrances qu'ils endurent. C'est quand même particulièrement terrible. Ouais, on ne peut même pas s'imaginer qu'au XXIe siècle, ce soit encore quelque chose qui existe. Il y a 3 semaines, on est descendu à Séville, on est rentré dans un refuge de la Fondation Benjamin Ménard et il y avait 600 lévriers qui étaient là. Ah oui. Et il y a tous ces chiens qui n'ont pas été récupérés, il y a tous ces chiens qui ont été trouvés morts. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe de ne pas s'indigner face à cette situation. D'accord. Écoutez, j'espère que la cause sera entendue et que votre combat finira par porter ses fruits. Et nous l'espérons. Merci à vous. Bonne continuation. Merci beaucoup.